Comme toutes les articulations, le genou possède une capsule. Cette capsule va s'insérer sur les pourtours des surfaces cartilagineuses au niveau du fémur, du plateau tibial et de la patella. Elle va s'imaginer un petit peu en arrière au niveau de l'échancrure intercondylienne pour se terminer au niveau de l'espace préspinal. Cette capsule va adhérer sur les faces périphériques des ménisques et va être renforcée par des coques. Il s'agit de la coque condylienne médiale et de la coque condylienne latérale. Ces coques s'insèrent par-dessus les condyles à ce niveau et sont renforcées par des muscles jumeaux au-dessus. En arrière des condyles, du condyle médial et de la coque condylienne médiale, va passer le tendon du muscle semi-membraneux. Ce tendon va émettre une petite expansion partant vers le haut du côté latéral. Il s'agit du ligament oblique. La capsule est également renforcée par l'appareil extenseur du genou. Cet appareil est formé par les muscles du quadriceps. Il s'agit du muscle vaste intermédiaire, du muscle vaste latéral et vaste médial. Ces muscles vont se terminer sur la base de la patella ainsi que sur les bords et sur les crêtes confluents pour former la tubérosité tibiale antérieure. Ainsi, les crêtes partant sur la tubérosité tibiale antérieure sont appelées extensions directes. Il existe aussi des expansions indirectes croisant la face antérieure de la patella et se terminant au niveau de la crête contralatérale. On peut diviser cet appareil extenseur en 3 zones. Il s'agit d'une première zone supérieure appelée tendon quadricipital, d'une zone moyenne appelée patella et d'une zone inférieure où va confluer le tendon du muscle droit fémoral qui passe en avant afin de former le ligament patellaire. Ce ligament va partir de la pointe de la patella afin de se terminer au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Il existe aussi de nombreux ligaments qui viennent renforcer cette capsule. Tout d'abord le ligament collatéral interne. Il s'agit d'un ligament plat qui va partir en avant et en bas afin de se terminer au niveau de la face interne du tibia. Ce ligament a des petites expansions profondes qui vont partir s'insérer au niveau du ménisque. Le ligament collatéral externe part du condyle externe au niveau de la face cutanée du fémur et va se terminer au niveau de la tête de la fibula. Ce ligament a une section ovalaire et ne fait pas partie de la capsule. Il est important de noter que les ligaments collatéraux internes et externes ont une direction croisée. Ici, on peut noter l'aileron rotulien interne, de même sur une face externe, l'aileron rotulien externe. Ces ailerons vont partir des bords latéraux de la patella et se terminer sur les faces cutanées du fémur en cravatant les ligaments collatéraux internes et externes. Enfin, les ligaments ménisco-rotuliens vont unir le ménisque à la patelle. De même ici, le ligament ménisco-rotulien. Sur ces vues, nous avons noté les ligaments croisés. Dans un premier temps, le ligament croisé antéro-externe. Ce ligament va partir de l'espace préspinal du plateau tibial, se diriger en haut, en arrière et en dedans, afin de se terminer au niveau de la face interne du condyle externe dans sa partie la plus postérieure. Le ligament croisé postéro-interne, par lui de l'espace rétrospinal, va se diriger en haut, en avant et en dedans, afin de se terminer au niveau du fond de l'échancrure intercondylienne.